Bonjour. Je vous propose pour la suite de vous faire un petit commentaire du livre de l'Exode, un petit commentaire suivi. Et pour cela, je vous invite à lire pour demain le chapitre 1 et 2 du livre de l'Exode. Si vous le pouvez, eh bien, donc lisez-le, regardez, vous vous direz, c'est pas très intéressant. Mais si vous pouvez en discuter avec d'autres, n'hésitez pas à le faire ou à faire des petites recherches aussi sur ces deux premiers chapitres. Pourquoi le livre de l'Exode? Parce que déjà c'est un livre fondateur pour le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, l'Exode est très présent. Beaucoup d'autres livres en parlent, y font référence. C'est un livre fondateur pour le peuple d'Israël parce que il va se jouer beaucoup de choses au niveau du peuple. Par rapport au livre de la Genèse, vous voyez une grande différence. Le livre de la Genèse, ce sont des individus auxquels Dieu s'adresse. Abraham, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Joseph, Dieu parle à des personnages et nous assistons à leur progression, à leur vie. C'est très intéressant et c'est très révélateur, c'est très instructif pour nous, pour notre vie personnelle, de voir notamment comment Abraham a avancé en dents de scie sur la voie de la sainteté. Euh, le livre de l'Exode, c'est Dieu va s'adresser là à tout un peuple et va agir au sein du peuple et va faire de grandes choses pour le peuple tout entier. Cela nie pas la dimension personnelle, mais on va apporter plus d'importance à la construction du peuple en tant que peuple de Dieu. Euh, donc on en parle dans toute la Bible. Vous vous souvenez qu'au chapitre, dans le Deutéronome, au chapitre 6, verset 21, Dieu demande aux pères de famille juives qui sont invités à enseigner leurs enfants de leur répéter sans cesse, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, mais d'une main forte, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Donc, c'est vraiment un commandement fondamental pour les parents. Tu rappelleras à tes enfants les merveilles que Dieu a faites pour le peuple tout entier. Et c'est cela qui a sauvé Israël à certains moments de son histoire difficile, de guerre, d'exil, où le peuple s'est souvenu de la Pâque, s'est souvenu de la sortie d'Égypte, parce que Dieu avait sorti à main forte et à bras vigoureux son peuple. Et dans le Nouveau Testament, la référence au, à l'Exode est aussi très importante, et notamment on l'entend au cours de la Semaine Sainte. Par exemple, on comprend que la Pâque, la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, est une préfiguration de ce que Jésus va vivre. Et quand on entend préfiguration, ça veut dire une préparation. Cela nous aide à comprendre ce que Jésus va vivre plus tard pour chacun de nous. Et ces références sont pas constantes, mais sont très fortes dans le Nouveau Testament. Et donc pour nous, chrétiens, c'est aussi très important. Enfin, ce que le peuple a vécu, de la même manière que ce que les patriarches avaient vécu, ce sont de grandes étapes que nous sommes appelés à vivre, nous, personnellement. Personnellement et en tant que peuple. Et je crois
profondément que ce qui se passe aujourd'hui en France, en Occident et dans le monde entier, Dieu en profite pour nous lancer un appel profond pour que nous puissions avancer comme le peuple a avancé à travers les épreuves du désert et à travers aussi les grands miracles de Dieu. Dieu nous dit que cette situation n'est pas simple, mais Dieu nous promet de se révéler à nous tous, en tant que peuple. Si nous suivons l'appel de Dieu, l'Église qui a été profondément bousculée ces derniers mois et ces dernières années par toutes sortes de révélations, l'Église en ressortira purifiée, sanctifiée. Alors voilà pourquoi est-ce que je vous invite à vous lancer dans cette aventure de la lecture du livre de l'Exode. J'espère que vous l'avez déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, eh bien faites-le. Et si vous pouvez vous acheter sur Internet une grande Bible, alors là c'est le Pentateuque, hein, mais eh bien n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que vous aurez des notes en bas de page. Vous voyez, ici, ce sont des notes. Si vous avez des notes à la fin de votre Bible et des petites notes, eh bien, ça ne vous intéressera pas. Vous n'irez pas les voir. Par contre, si vous avez des notes en bas de page, vous allez vous y référer et cela va vous éclairer dans votre lecture et votre compréhension de la parole de Dieu. Voilà. Bonne lecture et à demain. En Exode